Bonjour, je vous accueille aujourd'hui sur ce projet Passeurs de culture du Val-de-Marne avec le conseil départemental et le comité du tourisme. C'est un projet avec plusieurs institutions puisqu'il y a l'Université Paris-Descartes qui nous accompagne et l'Institut INALCO et aussi le Musée d'Histoire de l'Immigration. L'idée c'est de travailler sur des parcours urbains, des parcours de vie qui puissent nourrir justement un autre regard et un autre imaginaire sur la migration en Île-de-France et à travers justement la création de ces parcours. Alors on a une méthodologie un peu particulière, on travaille donc avec les étudiants de l'Université Paris-Descartes et de l'Institut INALCO sur des carnets de route, sur des études de terrain, en rencontrant les habitants, en évaluant les différents patrimoines, en racontant un certain nombre d'objets. Et ce travail en commun est effectué d'une part avec les étudiants de Descartes et d'autre part avec ce qu'on appelle des passeurs de culture, des habitants du Val-de-Marne qui se sont prêtés au jeu et qui veulent travailler justement sur cette thématique des migrations parce qu'ils ont quelque chose à dire au niveau personnel ou parce que cette approche les intéresse. Donc, le thème, on vous a dit, c'est l'exil à Fontenay-sous-Bois. Les migrations en provenance d'Amérique du Sud ont marqué la ville de Fontenay. Leur exil a débuté à la Mission de France, ancien foyer d'accueil catholique de 1973 à 1987. Plus de 800 réfugiés du Chili, d'Argentine, du Paraguay et de l'Uruguay ont vécu dans ce centre d'hébergement. Certains ont pu apprendre le français, sont restés dans la ville et ont participé à son développement. Donc je suis arrivée en 82, je suis venue toute seule. Donc ici il y avait à Fontenay déjà, j'avais ma tante qui était installée avec son mari. Son mari qui a un groupe de musique traditionnelle, folklorique, mais aussi contestataire. Donc à l'époque, on parle de l'époque de Pinochet, donc après le coup d'État de 73. Donc moi je suis arrivée en 82, j'ai dit. Et puis ce groupe, quand il a voulu retourner au Chili en 81, Pinochet leur a interdit l'entrée et ils ont dû demander l'asile politique directement donc, à Fontenay. Mais la particularité, c'était que c'était un foyer où on accueillait des familles entières, donc les parents et les enfants. Donc il y avait majorité d'enfants, enfin il y avait une grande quantité d'enfants. Et du coup, ça a fait qu'on a grandi dans un milieu très joyeux, très festif, avec des problématiques, parce qu'on parle aussi de gens qui sortaient de prison, qui avaient été torturés, donc qui n'étaient pas forcément très équilibrés et très bien dans leur tête. Après, même si on va dire qu'on était tous des gens d'un camp, on fuyait la dictature, et ben, chacun a ses idées politiques et du coup on n'était pas forcément toujours d'accord. Enfin, bon, je parle des adultes, mais même nous en tant qu'enfants le ressentait. Par exemple, moi j'étais à l'école à Henri Vallon, donc c'était une classe spéciale pour apprendre le français pour les non-francophones, donc c'est la CLIN je crois. Et dans la cour de récréation, il y avait des Vietnamiens, des Polonais qui fuyaient le communisme. Et nous, on fuyait la dictature. Et du coup, dans la cour de récré, il y avait des bagarres. De nos jours, la ville héberge et accueille encore des réfugiés. En 2015, une mobilisation citoyenne et associative fut lancée par l'accueil des migrants syriens, soudanais ou érythréens. Une partie est logée dans l'ancienne gendarmerie de Fontenay. Il existe également des hôtels sociaux, des paroisses et communautés religieuses se sont également mobilisées, par exemple l'initiative de Welcome Fontenay qu'on aura aussi la chance de visiter tout à l'heure. Dans une ville qui est juste à côté de celle où j'habite à Montreuil, la ville de Fontenay, des lieux comme cette petite librairie avec cette dame chilienne qui racontait son histoire, c'est très émouvant. Et puis voilà, certaines histoires qui appartiennent à l'histoire, dont on a entendu parler, mais qui, quand elles sont racontées par des gens qui l'ont vécu, ça prend effectivement tout un autre sens. Ça montre la résilience humaine, comme ça peut être quelque chose de juste incroyable. Voilà. Enfin, je suis très ému. Voilà. Oui, j'ai souvent l'occasion de passer par Fontenay parce que c'est vraiment la ville limitrophe. J'habite à 50 mètres de Fontenay-sous-Bois et quand je traverserai la ville, quand j'irai faire des courses, j'aurai en mémoire cette balade urbaine et
tous les témoignages et les histoires que j'ai pu entendre, hein, très certainement. Bonjour, je m'appelle Saskia Cousin, je suis ethnologue et responsable du master ethnologie de Paris Descartes. Et dans ce cadre, je travaille depuis 2014 avec les étudiants sur le programme Migrant Tour Passeurs de Culture, en partenariat avec l'association Bastina, la Cité de l'Histoire de l'immigration et les différentes collectivités locales concernées. Et puis surtout, les médiateurs, qui sont les réfugiés, les immigrés, les exilés, qui vont participer au programme. Alors c'est quoi ce programme? C'est quoi l'idée? C'est l'idée de faire des enquêtes sur l'histoire et le patrimoine de la migration, mais des enquêtes réalisées avec et par les personnes les premières concernées, quel que soit leur statut, issus de l'immigration, réfugiés, exilés. Et donc nous menons ces enquêtes pendant plusieurs mois. Ce sont des enquêtes extensives qui vont donner lieu à une restitution collective, et puis ensuite des balades qui seront faites par les médiateurs eux-mêmes. L'intérêt pour les étudiants, pour le master de ce programme, il est triple. Le premier, c'est que ça permet de travailler sur la question de l'ethnologie du proche, comment on fait des enquêtes à côté de chez soi de manière extensive et comment on travaille le décentrement. Finalement, là, l'altérité se trouve au bout de la rue. On apprend aux étudiants à travailler sur une question propre qui est concrètement, c'est quoi une expérience urbaine qui peut être très différente de la leur. Le deuxième point, c'est que l'enjeu il est de taille parce que ce n'est pas juste un exercice pédagogique. Derrière, il y a des médiateurs qui vont se servir des savoirs ethnologiques pour produire une balade. Il y a des restitutions publiques. Voilà, les étudiants ont un enjeu autre que simplement rendre un travail pour l'université. Et puis le troisième qui nous concerne tous finalement, c'est la manière dont on travaille avec les gens et pas sur les gens. En général, quand on fait des enquêtes, il y a des ethnologues qui vont travailler avec des informateurs et ces informateurs vont produire des connaissances qui vont ensuite être médiatisées, valorisées par les ethnologues, mais les médiateurs, les informateurs vont disparaître. Là, en fait, c'est l'inverse. C'est les ethnologues, les apprentis ethnologues qui vont travailler sur cette question, produire des savoirs avec les médiateurs et ensuite, c'est les médiateurs qui vont les valoriser. Donc ça reconfigure la question des relations traditionnellement qui sont des relations de domination entre les ethnologues et leurs informateurs, puisque là, finalement, ce sont les étudiants en ethnologie qui sont les informateurs des médiateurs. Pour cette première année de participation des étudiants de la filière communication et formation interculturelle, il est demandé aux étudiants à la fois de travailler en commun avec les médiateurs et passeurs de culture et donc leurs camarades d'ethnologie de Paris Descartes pour co-construire et réfléchir aux éléments de communication et de diffusion des parcours urbains qui sont créés. Donc en fait les étudiants ont été séparés et intégrés dans les groupes liés aux différentes villes, Choisy, Ivry, Fontenay, etc. Le but est qu'ils rencontrent d'autres personnes, qu'ils voient un petit peu la pratique de l'interculturel quand elle est en action, quand elle s'élabore. Donc non pas seulement l'aspect théorique, mais vraiment l'aspect réel, pratique, et qu'ils intègrent aussi un certain nombre de paramètres de la gestion de projet et de la communication. En termes d'analyse du patrimoine, il y a 3 éléments qui me paraissent spécialement intéressants. D'une part, l'émergence et la mise en lumière d'un patrimoine discret, qui est un patrimoine que rien ne signale, qui n'est pas nécessairement beau, qui n'est pas nécessairement imposant, ni monumental, etc. Et donc, il y a aussi toute la partie de mémoire qui va être monumentalisée pour l'occasion. Second élément qui m'intéresse, c'est une réflexion sur ce qu'est le patrimoine des diasporas. Est-ce que c'est une duplication du même dans le pays d'origine ou est-ce que c'est la création, comme je le pense, de quelque chose de nouveau? Troisième élément qui est intéressant, notamment pour ceux les passeurs de culture qui sont arrivés en France depuis peu, c'est le fait qu'il y ait un raccourcissement du temps du patrimoine et que là on est à la frontière de ce qui fait patrimoine et de ce qui fait intégration dans la vie d'une communauté, dans la vie d'un quartier, d'une ville, d'une rue, et qu'en tout cas pour les politiques d'accueil et d'intégration, cette donnée me paraît absolument centrale. Je m'appelle Rougato Gabi,
de nationalité guinéenne et je suis résidente aussi du CADA Kwalia. Un CADA, c'est le centre d'hébergement des demandeurs d'asile. Là, en ce moment, je travaille sur un projet avec Bastina Voyage qui s'appelle Passeurs de culture. Donc, je les aide un peu à récolter, si on peut le dire ainsi, des informations que je les transmets, on les traite ensemble et on construit une balade urbaine sur Choisy-le-Roi, parler du patrimoine, de l'immigration de Choisy et d'autres diversités. Voilà. J'avoue que ça n'a pas été facile parce que déjà moi j'ai une licence en sciences comptables et là on étudiait avec on suivait des cours avec des étudiants qui sont en master magister, donc du coup surtout en anthropologie. Et chez nous c'est une matière qui n'existe pas. On ne fait pas d'études en anthropologie en Guinée. Et voilà, donc ça n'a pas été facile parce que des fois je ne comprenais pas, je l'avoue, je ne comprenais pas du tout. J'étais là juste, je regardais le professeur et les étudiants et ils posaient des questions. Mais bon, j'ai appris quelque chose quand même, j'ai appris des trucs. Je crois que ma demande d'asile n'a pas trop influencé les autres étudiantes. Il y a certaines qui n'étaient pas au courant, elles ne savaient même pas qu'il y avait une demande d'asile, qu'on pouvait demander de l'asile ici. Parce que quand on a été suivre les cours à INALCO, il y a certains qui étaient étonnés, qui se disaient c'est quoi ça et comment ça se passe. Au fait, ils étaient curieux de savoir ce qui se passait et comment est-ce qu'on menait les démarches pour la demande d'asile qu'on a expliquée. Je crois qu'ils ont compris et voilà. Je m'appelle Karim, je suis animateur socio-éducatif sur l'accueil du jour à l'étape ivrienne, Emmaüs Solidarité. Je suis là pour mettre en place des actions culturelles, éducatives auprès de publics qu'on accueille. Justement aujourd'hui on a accueilli dans le cadre de projets Passeurs de culture des étudiants d'anthropologie et les accueillis de l'étape ivrienne. Ce projet, cette action, ça rejoint les objectifs éducatifs qui consistent à libérer la parole, à donner la parole aux accueillis pour témoigner de leur parcours d'exil. Ça permet de favoriser l'expression auprès des personnes et de partager avec l'ensemble des participants ces expériences à travers leur parcours d'exil. On est beaucoup plus concentré sur le vital, sur les prestations de base. Donc on n'a pas vraiment des moments à leur consacrer pour justement pour libérer la parole. Et ce genre d'action, d'atelier, leur permet justement de leur concentrer du temps pour eux, pour qu'ils se lâchent, pour qu'ils se libèrent, pour raconter leur parcours. Et j'ai eu un retour de quelques accueillis qui étaient vraiment ravis et souhaitent de renouveler toujours ce genre d'action. Le Val-de-Marne a une longue histoire, une longue tradition d'accueil, de terre d'accueil, avec effectivement toute l'accueil des réfugiés qui fuyaient les dictatures sud-américaines, avec Mandela qui vient à Arcueil parce que Arcueil avait accueilli Dulcie September, avec les accords de Paris qui sont pendant des années réfléchis sur Choisy-le-Roi. Et toute cette histoire explique aussi ce qu'est le territoire du Val-de-Marne aujourd'hui. Et le Val-de-Marnais, comme le Parisien, il est
il est un mélange de tout ça, il est fait aussi de toutes ces cultures du monde. Donc quand on travaille sur le tourisme et qu'on veut valoriser un territoire comme on veut le faire, c'est-à-dire en s'appuyant sur les habitants, forcément on travaille avec les habitants et le projet Passeurs de culture nous a paru vraiment pertinent pour valoriser cet aspect et pour permettre aux habitants de s'impliquer dans la fonction touristique et d'être valorisés eux-mêmes également. Enfin, pour développer le tourisme en Val-de-Marne, on a une feuille de route, un schéma départemental du tourisme, dans lequel une place très importante est accordée au développement d'un tourisme qui s'appuie sur les habitants. Donc on a de nombreuses initiatives en ce sens, que ce soit le développement d'un réseau de greeters, donc des habitants qui font visiter leur quartier, le développement d'un réseau d'ambassadeurs. Et les passeurs de culture s'inscrivent vraiment dans cet objectif de valoriser les Val-de-Marnais, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur façon de vivre, parce qu'ils ont eux-mêmes, ils contribuent à faire ce qu'est le Val-de-Marne aujourd'hui. Donc valoriser le Val-de-Marne, c'est forcément valoriser les gens qui y habitent dans leur grande diversité. Ok, je vais vous chanter une chanson qui me rappelle l'enfance. Souvent j'ai ce concept, je me dis, si on ne sait plus où aller, souvent on dit, il faut retourner d'où on vient. Moi je dis, rappelle-toi ton enfance. Ça me guide beaucoup, ça m'aide beaucoup. Donc je chante une chanson que ma grand-mère m'avait appris lorsque j'étais petit, qui s'appelle Dindia, l'enfance. jël ko def ko seen demin waaw waaw am ci ñoo xam ne dañuy jël ci ni ngay waxee waaw jël ko def ko seen waxin waaw waaw ci xale yoo xam ne duñu fa am ci xale yoo xam ne duñu faate am ci xale yoo xam ne duñu am ci gone yoo xam ne duñu faate gone la jimbali ko gone la jimbali ko gone la Gonella winyo di maliko gonella Baby oh baby
bëccëg lay doon balaa ma tàggoog ndaw si jooy balaa ma tàggoog ndaw si jooy sama yaram nay daw may jooy walla baby abbaga yola baby abbaga yola am ci koone yoo xam ne duñu fàtte am ci